Elles ont parfois 14, 16 ou 18 ans, pendant que d'autres pensent à l'avenir. Elles tiennent déjà un nourrisson dans le bras, rejetées à l'école, abandonnées par la famille ou encore par le père de leurs enfants, filles mères, victimes de la société ou encore actrices de leur vie. On en parle tout de suite dans Pêle-mêle. Bienvenue dans Pêle-mêle, l'émission sans filtre, l'émission qui s'autorise de détours totalement insolites. Ici, on s'émêle et on s'épelle de tout. Je suis toujours accompagnée, je suis la Redi Bakeba, toujours accompagnée de ma consoeur, jolie copie, à qui je demande de me rejoindre. Bonjour. Jolie, bonjour, ça va? Bonjour, ça va bien. Et toi, maman? Ah, ça va, mais ça ne vibre pas, mais qu'est-ce qui ne va pas? Ça va bien. Ça va bien. Ça va bien. Tu es sûre? Un peu. Un peu. Je dis la vérité. Hein. Aujourd'hui, tu as dit la vérité. Je dis la vérité. Bon, je pense qu'on va en parler après, puisque ils ne sont pas obligés, il m'avait un peu une avis. Voilà, on est à Bakat. Pêle-mêle, tout va bien. Ok. Aujourd'hui, on parle de phénomène, il y a fille-mère. Ça te dit quoi? Pas si ça, hein, parce que il y a beaucoup de filles mères, ce que j'ai remarqué. Il y en a beaucoup. La Bandela, tu vas avoir des enfants, des filles de 15 ans, 14 ans, qui ont déjà de bébés, des nourrissons. Il y en a beaucoup. Elles savent pas, comment s'en occuper. C'est déplorable, en tant que maman, en tant que femme. Je crois que c'est déplorable, mais ça n'empêche pas à ce femme-là de se battre. Aujourd'hui, on va débattre sur ces sujets et on se met à l'aise et on revient. Filles-mères, victimes de la société ou actrices de leur destin. On en parle aujourd'hui avec Madame Laetitia Welling-Galula, directrice générale de l'ONG Diba Soleil. Elle est déjà avec nous. Bonjour Madame Laetitia. Bonjour Madame. Comment vous vous sentez chez nous? Je vais bien, merci, et vous-même? Oui, ça va aussi. Ça va. Nous allons bien. Nous allons bien en mode pêle-mêle. Le plus important. En tout cas, c'est très ça. Important, oui. Madame, on parle de filles-mères. Vous êtes également directrice générale de l'ONG Diba Soleil. Avant tout, c'était quoi votre motivation de créer une ONG qui prône ou qui met en valeur les filles-mères? Bonne question. C'est un sujet que j'apprécie beaucoup. Lorsqu'on parle de jeunes filles mères, ça me fait du bien parce que c'est un combat que je mène tout le jour. C'était en 2020. J'étais partie accompagner mon mari. À l'époque, il travaillait avec le Fonds social. On est arrivé à Kananga. C'est vrai que Kananga, c'est le village de ma grand-mère, mais je ne m'attendais pas un jour, j'allais me retrouver là-bas. Arrivé sur place, là où on était logés, il y avait une jeune fille mère. Il n'y avait pas de père. Au niveau de la famille, c'était très compliqué parce qu'elle avait arrêté l'école et elle était rejetée, si je peux le dire comme ça. Le vrai mot, vraiment, c'est ça. Et chaque matin, je l'appelais. Je donnais du lait à son bébé. J'ai acheté du pain. Mais après, à la fin, je me suis dit, mais je veux continuer comme ça jusqu'à quand? Donner du lait, acheter du pain. C'est épuisant. Voilà. Et chaque matin, je faisais les beignets pour elle. Elle vendait au fait devant leur maison. Mais ça commençait au fait à me peser. Parce que je me retrouvais avec d'autres filles qui venaient parce que la fille parlait au fait à d'autres personnes. Je me retrouvais avec 3-4 filles qui venaient rester devant l'hôtel où on était logés de 6 heures jusqu'à midi. J'ai pris la décision d'aller voir le gouverneur à l'époque. Je lui ai demandé, j'ai besoin d'ouvrir au fait une ONG, quelle démarche je peux faire, est-ce que vous pouvez m'accompagner? Il a accepté. Il avait même convoqué la ministre du genre à l'époque. Elle était venue me voir. On a fait toutes les démarches. Et c'est par là que le projet ONG Diba a commencé. Pourquoi Diba, vous savez? Pourquoi? Diba, c'est en Chiluba.
Soleil qui vient après, c'est en français. Vous pouvez me dire quand même, moi je vous pose quelques questions aussi. Le soleil, lorsque ça sort le matin, c'est pourquoi? Moi, je pense que c'est pour éclairer nos journées. Ouais. Oui. Nos vies. Voilà pourquoi j'ai mis Diba, soleil. Claire de Diba, c'est jeune femme. soleil en français. En Diba en Chiluba, soleil en soleil français. c'est en français. Voilà, En tout cas, c'est bien. c'est ça. C'est bien, madame. Alors, moi, j'aimerais savoir, aujourd'hui, la société fait beaucoup de pression à toutes les jeunes femmes, les jeunes filles de 15, 14 ans qui ont de bébés. Alors, pourquoi ils oublient le père? Pourquoi cette ignorance, en fait? Cette question, on me l'avait posée la dernière fois, j'étais à Kananga. Mais ce n'était pas par rapport au sens au fait qu'on oublie le père, mais c'était suite à la violence. Parce que j'étais partie parler au fait du VBG, violence basée sur le genre. Mais on parlait plus au fait pour les femmes, mais j'avais aussi les garçons. On me disait, mais ça nous arrive de fois que des femmes aussi violent les garçons, mais on ne parle pas de garçons, on parle que de filles. Je dis, ben, c'est quelque chose qu'on nous a inculqué dans notre tête, que lorsqu'on viole, c'est que l'homme qui vient violer, mais on oublie aussi, il y a des femmes qui violent aussi les hommes. Donc aujourd'hui, par rapport à la question que vous veniez de poser, nous trois, en tant que femmes, on peut s'élever pour commencer aussi à parler des hommes, au lieu que de parler que de filles. Parce qu'il y a de garçons qui sont aussi pères, mais en bas âge, parce qu'ils ont essayé une fois, mais ils se sont retrouvés pères. On l'oublie souvent. 17 ans, 15 ans. Puis, C'est souvent, ce sont des viols faits par de grandes personnes, de grandes dames. Tu vas avoir une femme de 30 ans oui, qui est en train de courir vers un garçon de 17 ans, tout 15 à ans, fait. et en train de forcer, de faire de petits cadeaux pour Exactement. passer à l'acte. C'est ça. C'est une autre forme de violence aussi. Donc, Exactement. en conclusion, c'est pour dire que ce n'est pas seulement les femmes qui Non. se font violer, Non, il y a également les hommes Oui. victimes de viol. tout à fait. Madame Laetitia, j'aimerais également savoir quelle est la méthode que DIBA, l'ONG DIBA, exploite Oui. avec ses filles mères. Premièrement, j'avais d'abord fait l'identification pour savoir au fait leurs besoins. Parce que ces filles se retrouvent à la maison parce qu'elles sont obligées de s'occuper des enfants. Mais lorsque j'avais fait l'identification, lorsque j'ai eu le temps de parler avec eux, j'ai compris au fait l'idée de chaque fille. Mais il y a d'autres qui ont besoin de reprendre l'école, cursus normal. Donc vraiment mettre l'uniforme, aller pour avoir son diplôme d'État. Mais il y a d'autres se penchent dans des formations. Et moi, j'avais mis en place tout ce qui est rentrée scolaire. Donc à l'école, il y a la formation de coupe et couture, il y a l'esthétique, coiffure, pâtisserie et savonnerie. Il y a d'autres aussi sont des alphabètes. Elles ont besoin d'avoir des cours, voilà. Donc il y a l'alphabétisation aussi dedans. Ce sont des programmes que l'ONG DIBA a pour ces jeunes filles mères. Ce sont des programmes clés. Alors, je pense bien qu'on parle déjà le même langage avec la technique. Nous aurons également besoin de ces images pour comprendre, pour ceux qui nous suivent à la maison, peut-être ils se disent, bon, tout bazalaka a bouillé. Exactement. ONG, c'est ça. Tout à fait. Je pense qu'on on va... dit souvent la rédit, la télévision n'est pas la radio. Voilà. Tout à fait. Il y a toujours des images. Oui, oui. Il y a oui. des Donc, on va images, suivre. on a besoin de ces images. Comme ça, vous allez vraiment nous expliquer, puisque les filles mères, oui, à Kinshasa, oui. Pourquoi le choix de Kananga? C'est parce que seulement vous étiez en mission, puisque j'ai l'impression, ou je suis sûre que vous avez passé un moment à Kinshasa. Bien sûr. Alors, pourquoi le choix de Kananga? C'est vrai qu'à Kinshasa, j'avais pas trop identifié ces jeunes filles mères. Je venais, c'était pour les vacances, après je partais. Mais c'est lorsqu'on est parti maintenant en mission à Kananga que je rencontre au fait La ces... fille qui venait chaque Voilà, c'est ça. Donc, c'est sur base de cette dame C'est sur base de cette fille Diba Soleil qu'elle est née. Elle avait quel âge? Elle avait 16 ans, 16 ans. oui, Elle avait déjà un bébé. un bébé. Wow. Et lorsque j'ai fait l'identification, je ne me suis pas retrouvée qu'avec des filles de 16 ans. J'avais des filles de 14 ans. De 14 ans avec un bébé. Un joli. bébé, oui, oui.
Si je me rappelle bien, même en 2021, je me suis retrouvée avec une jeune fille qui avait un bébé. La fille avait 16 ans, le bébé avait 2 semaines et elle ne mangeait pas bien. Déjà s'occuper d'un bébé, c'est pas facile. Mais il y a la malnutrition aiguë à Kananga. Lorsque je suis en train de les dire, les autorités sont au courant de cette situation. Et j'avais donné l'argent pour qu'elle ramène le bébé à l'hôpital parce que le bébé était malade. Mais arrivé sur place, on m'a dit que c'est parce que l'enfant ne mangeait pas bien. Parce que déjà, si la maman ne mange pas bien, donc le bébé non plus va. Exactement. Et 2 jours après, on m'a appelé, le bébé était décédé. J'avais pleuré. Oh oui. Madame, est-ce que vous pensez que le manque d'éducation sexuelle peut être la cause de tout ça? Franchement, pour Kananga, je peux dire oui comme non. Pourquoi? Parce que ces jeunes filles mères qu'on retrouve aujourd'hui, plus à Kananga, c'est suite à la guerre qu'il y a eu de Kamwina Sampo. Oui, c'était par rapport à ça. Mais si je dis oui, c'est parce que aussi l'éducation sexuelle est un Tabou, tout petit c'est un peu. tabou Exactement. déjà. Parce que la dernière fois, lorsque j'ai eu à mettre en place la formation d'entrepreneuriat, non, c'était même pas ça. C'était d'abord pour VBG. Il y avait des mamans. Moi, j'étais en train de pointer plus nos mamans parce qu'on a du mal au fait à éduquer les enfants. Ben, les mamans, là, je les acquisais plus parce que moi aussi, je suis enfant, même si aujourd'hui, je suis mère. Mais avant de devenir mère, j'étais l'enfant de quelqu'un. J'étais en train de dire à la maman qui était debout pour me poser des questions, je disais à maman, aujourd'hui, si on se retrouve avec plusieurs jeunes filles mères, c'est parce que vous avez du mal au fait à nous parler sincèrement. Il y a, voilà, de la sexualité, c'est toujours tabou, tandis qu'au jour d'aujourd'hui, si vous parlez pas, il y a les nets qui parlent au fait à nos enfants. Chaque enfant va pouvoir comprendre à sa manière, il prend Exactement. les choses à sa manière. Surtout Exactement. qu'avec la vitesse Pratique, de l'Internet, C'est ça, c'est vraiment pénible. très compliqué. Parlons justement de ce point. Est-ce que vous vous voyez, moi je parle de nous qui avons grandi avec des mamans strictes, vous voyez votre mère assise là en train de vous dire, voilà ma fille, c'est la sexualité, c'est ça, c'est ceci. Je trouve que jusque-là, c'est un sujet tabou. Est-ce que l'ONG DIBA ne peut pas ou n'a pas un programme pour expliquer à ces jeunes adolescents comment on peut fonctionner ou comment on peut faire bien les choses. Je parle sur le plan sexuel, bien sûr. J'ai un programme là au mois d'août. Je dois partir à Kananga. Eh bien, on a ce programme-là qu'on doit poser au fait un temps avec ces jeunes filles mères, parler de la sexualité. Oui, il faut. Aujourd'hui, on ne peut pas continuer à se cacher parce que si on cache cela, nos enfants vont vraiment subir beaucoup de choses mais qui n'est pas au fait positif, mais ça va être négatif. Madame, moi j'aimerais savoir, je sais qu'aujourd'hui il y a beaucoup de ONG aussi qui s'occupent de femmes, de filles mères et tout. Exact. Alors moi je voulais savoir, qu'est-ce que vous avez rapporté de nouveau? Parce qu'il y en a plein, hein? Il y en a plein en tout cas, qu'on se le dise, qu'on se le montre pas. Qu'est-ce que vous avez ramené de nouveau pour changer un peu la situation? Voilà. Moi, ce que j'ai ramené aujourd'hui pour les jeunes filles mères, c'est déjà l'autonomie. L'autonomie de la femme, de la jeune fille. Je ne veux pas qu'on reste ce femme, qu'on nous inculque dans la tête que nous sommes seulement appelés à rester dans le mariage ou s'occuper des enfants. Non. Je sais que d'ici peu, avec le projet que je suis en train de mettre en place, Femmes Vertes, le monde va parler au fait de nous. Dans quel sens? Si au jour d'aujourd'hui, une jeune fille mère s'y forme, si aujourd'hui une jeune fille mère crée, donc ça veut dire que cette jeune fille mère ne va pas, je suis désolée, peu importe ce que les gens vont dire. Si pêle-mêle, hein, sont-ils à l'aise? Exactement, peu importe, mais
cette femme va plus avoir besoin d'un homme qui va commencer à venir le craser, qui va commencer à venir lui dire reste là pour s'occuper des enfants. Non. Ça, c'est un autre débat. Voilà, justement, c'est ce que je veux dire. Ça, c'est un C'est débat. qu'on nous a dit depuis longtemps. Puisque Faut écouter on a l'homme. grandi dans ça. L'homme, c'est le chef. L'homme, c'est lui. Exactement. C'est lui qui a le dernier mot. Alors, surtout là-bas, nos amis de là-bas, nos frères de là-bas, le maman de là-bas. Et puis, ce sont les mamans, le maman qui nous dit ça. Il faut écouter. Mais voilà pourquoi au jour d'aujourd'hui, on doit briser cela. On doit briser cela. Certes, on doit se plier à l'homme. Que l'homme, c'est le chef. C'est biblique aussi, il faut savoir. Exactement, c'est biblique. L'homme, c'est le chef. Mais ça n'exclut pas à une femme d'être autonome et de ne pas trop dépendre d'un homme. Au jour d'aujourd'hui, si on se retrouve avec des jeunes filles mères aussi, c'est suite à ça. On ne veut pas travailler parce que je sais qu'un homme va me donner l'argent. Ben, moi, je sais, on se retrouve aujourd'hui avec beaucoup de femmes qui sont dans le mariage, mais qui ne sont pas épanouies ni heureuses parce que je ne peux pas sortir de cette maison parce que c'est monsieur qui me donne. Mais si aujourd'hui cette femme crée, cette femme a même 1 centime, si je peux le dire comme ça, dis-moi, est-ce que cette femme va courir derrière l'homme pour qu'elle puisse avoir le 1 centime? Je ne suis pas sûre. Je ne demande pas aux femmes de devenir rebelles, mais je demande aux femmes d'être autonomes, qu'on puisse être de femmes qui vont être capables de s'élever, même si monsieur a beaucoup d'argent. Mais tu peux venir et dire à ton mari, papa, regarde, aujourd'hui, ne donne pas l'argent pour la nourriture. J'avais déjà fait les courses pour la maison. Avec la mentalité africaine. Ça arrive. Au jour d'aujourd'hui, je le remarquais. Peut-être on se cache beaucoup, mais je le remarquais, il y a beaucoup de femmes qui cherchent l'argent. Beaucoup. Même si on n'en parle pas. On ne le dit pas. Oui, exactement. Mais on doit rester chrétienne, on doit rester des femmes soumises, mais en étant des femmes autonomes. Voilà. Moi, je reviens sur cette parenthèse. La femme n'a pas besoin de se plier pour avoir ne fût-ce que 10 francs. Exactement. Mais ça va remonter à un débat. Dans notre société, beaucoup de filles pensent que le mariage, c'est la fin du monde, la finalité. C'est une coupe. Voilà. C'est une coupe. Et que quand tu n'en as pas, tu n'as presque pas, tu as raté ta vie. Exactement. Vous, dans votre ONG, oui. Quel est le message que vous passez ou vous véhiculez à ces filles que vous encadrez? Est-ce seulement d'attendre l'homme ou d'attendre le mariage comme un trophée? Non, non, non. De ces côtés-là... Puisqu'elles sont déjà mères. Oui. Vous savez, quand on est mère, il y a déjà une on nous sorte dit de toujours, pression. Oui. Alors, la pression on nous sociale, met comme... qui se présente, qui se dit, voilà, je vous prendrai en charge. Sur l'occasion. Je dis toujours à mes filles de ne pas se précipiter dans le mariage, même si aujourd'hui, elles sont des filles mères. Je leur demande toujours de prendre le temps. Pourquoi je dis de prendre le temps? Ok, aujourd'hui, à l'âge de 16 ans, elle est mère. Ok, elle se retrouve à 20 ans, un homme se présente pour dire « je veux t'épouser ». Mais elle part dans le mariage, elle perd sa vie à 21 ans parce que l'homme est trop violent. Ben, nous, au fait, des femmes qui étaient tout autour d'elle, qui étaient en train de dire « ah oui, oui, l'occasion est là, va te marier ». On va rester comment? Culpabilisé. On dit le mariage, c'est le kanga motema. Non. Il n'y a pas question de kanga motema dans le mariage. Mais le mariage, c'est le kanga motema, non? Non, Jolie. non, 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 non. Ce n'est pas ce qui se dit. Non. Ce sont des choses que nos mamans nous ont inculquées. Il faut supporter l'infidélité de l'homme. Non. Il faut supporter, je ne sais pas moi quoi. Il faut accepter, tout accepter. Ben voilà pourquoi au jour d'aujourd'hui, il y a plusieurs femmes qui sont en train de mourir à cause de cette situation. Lorsqu'on ne parle pas, on dit que kanga motema. Au kanga motema, un homme qui te trompe, un homme qui ne prend pas soin de toi, un homme qui est violent. Au kanga motema. Non. Des retours sur ce plateau de pêle-mêle. Nous sommes en train de parler de filles mères. Est-ce qu'elles sont de victimes ou elles sont maîtresses de leur vie?
On débat sur ce sujet qui fait couler beaucoup d'encre et de salive au sein de la société congolaise. On en parle avec Madame Laetitia Ouelingalula, elle est directrice générale de l'ONG Diba Soleil. Madame, on a vu des images de descente sur terrain. Comment ça se passe là-bas, à Kananga précisément? Comment c'est difficile? Moi, je n'ai pas encore fréquenté Kananga, puisque nous autres aussi qui avons l'habitude de fréquenter Kinshasa, on se dit non, au Capi de la province, province Karane, tout le monde a moi j'étais à Kananga. Oui. Moi j'étais déjà à Kananga. J'étais à Kananga. Je dis, va me donner, vraiment tu vas m'expliquer. En t'inquiète en tout cas. Kananga, non Tokende, faut Tokende Kananga. On va aller avec madame. On a besoin de savoir, c'est quelle réalité, comment ces filles vivent là-bas. Puisque nous, Quinoises, là, on a l'impression qu'il y a Baza Bambokati et Moroboui. Non. Ce ne sont pas des mbokatiers. C'est vrai que la vie est vraiment difficile à Kananga, mais ce ne sont pas des mbokatiers. Ce sont des filles, je peux te dire un truc. Hein. Oui, on voit. Vous savez quoi, à Kananga, ces mamans-là parlent français. Elles ne font pas seulement des... Oui, toi. Non, non, non. Et ils maîtrisent que le français et les Tsholuba. Lingala, c'est trop nul pour eux. Ok. Oui. Mais manque seulement de moyens pour que ces femmes puissent devenir comme les filles de Kinshasa. Les filles de Kinshasa. En fin de compte, on est toutes les filles du Congo, Oui. Toutes les filles du pays. Exactement. Toute l'équipe Inopénélo Roté. Non. C'est juste que moi, distance Wana et moi, complexe pays bakinois. Exactement. On a toujours supérieur et tout ça. Et à Kananga, il y a des belles femmes par contre. Bien sûr. Oui. Et puis on dit toujours que les femmes d'Uba, là-bas, sont des très belles femmes. Oui, oui, à Kananga, il y a des belles femmes. On a vu les images. Quels sont vos projets? Vous voyez dans quoi, 5 ans plus tard, l'ONG Diba va investir toujours sur ces filles mères ou vous avez d'autres projections? Franchement, tout à l'heure, j'étais en train de parler de ça. Dans 5 ans, je me vois avec le centre qui va rester, qui va continuer au fait à former des jeunes filles mères et une entreprise qui va être là pour les jeunes filles mères. Les jeunes filles mères qui vont sortir au fait de l'ONG Diba vont commencer à ramener d'autres jeunes filles mères pour que cette initiative continue. Moi, je me mets pas toujours de l'avant par rapport à ce projet. Mon mari m'a fait un cadeau. C'est vrai qu'à chaque fois, j'allais louer des terres chez les chefs coutumiers. Mais il y a quelques semaines, là, il m'a acheté des terres pour me dire tes filles ont besoin de ça. Oui. Et lorsqu'il m'a dit tes filles ont besoin de ça, c'est parce que j'aimais l'argent. Je le dis tout haut, il n'y a personne qui m'a donné un centime pour ces projets. Vous n'avez pas de financement? J'ai pas de financement. Je le fais seul. J'ai mis tout ce qui est légumes. Les filles partent récolter et revendre après pour le besoin de leur famille. C'est ce que je fais. Très intéressant. C'est très bien. Madame. Donc sur ces terres-là aujourd'hui, il y a encore d'autres projets. L'agriculture. De l'agriculture. C'est très important en tout cas. Madame, je voulais savoir, vous avez dit que vous venez à peine de commencer, ça fait pas très très longtemps. Est-ce qu'il y a des avancées? Parce que selon le statistique, est-ce qu'il y a il y a de changements par rapport à votre arrivée là-bas? C'est que vous avez enseigné aux filles. Qu'est-ce que vous avez remarqué? Il y a des filles qui ne sont plus dans ces cas. Il y a maintenant des filles qui ont pris de la sagesse pour savoir ce que vous êtes en train de leur dire ou comment. Exactement. Ça va faire quoi? 5 ans, donc 6e année bientôt. Et effectivement, il y a beaucoup de changements. J'ai à donner de l'emploi à peu près 10 filles. Je ne sais pas s'il y a des images. Félicitations, oui, on a les images. Oui. J'ai donné 10 emplois aux 10 filles parce que j'ai quelques personnes là-bas sur place à Kananga qui ont des activités et ils avaient besoin en fait de personnel, donc j'ai envoyé mes filles. Aujourd'hui, elles sont en train de travailler dans le service traitaire, d'autres font le ménage. Et au jour d'aujourd'hui, moi-même personnellement, je suis fière
de ce que j'avais commencé, je ne pouvais pas imaginer que ça pouvait, au fait, nous emmener là où on est aujourd'hui. Voilà pourquoi je ne veux pas que ça se limite seulement à ces personnes-là que j'ai à donner 2, 3 filles. Ben, ce sont mes filles qui sont là. Ben, et tous travaillent. Vous donnez des formations de une fille qui vient de la maison. C'est la dame qui a, au fait, son entreprise, qui a formé. Vous travaillez en collaboration? Je ne travaille même pas en collaboration avec elle. Pas de collaboration? Pas de collaboration. C'est une sœur que j'ai rencontrée à Kananga. Et elle avait ses services traiteurs. Je lui ai dit, bah, moi j'ai mes filles, que j'ai besoin en fait qu'elles deviennent autonomes. Est-ce que je peux te donner? Elle m'a dit, il n'y a pas de problème, je vais le former. Elle a une fille. Et la dame qui est à côté, c'est la femme du vice-gouverneur. Elle aussi, elle a une ONG. Ben, elle a un centre de formation pour la coupe et couture. J'envoie aussi des filles chez elle pour s'y former. Vous participez au développement de la République à travers ce que vous faites. Et vous dites là que vous n'avez pas de collaboration. Ouais. Ne pensez-vous pas que l'État peut vous aider, ou vous pensez que l'apport de l'État dans ce que vous faites vous serait bénéfique? Je ne veux pas refuser cela, mais le gros souci, les gens qui nous ont précédés n'ont pas fait les choses correctement. Et que nous tous, on nous colle au fait cette image-là. Voilà pourquoi, personnellement, je me focalise pas trop d'attendre au fait le besoin de qui que ce soit. Mais si, franchement, au jour d'aujourd'hui, on me propose que voilà, par rapport, par exemple, aux terres que vous avez et que vous avez besoin de financement pour commencer à travailler, qu'on vous amène des machines, je ne vais pas refuser. Parce qu'il y a des terres maintenant. Oui. Il me manque seulement de matériel pour travailler. Il ne manque que le matériel. Moi, au nom de ce FIMER, je demande au gouvernement de soutenir, puisque c'est un projet louable. Ce n'est pas donné à toutes les femmes. Hein. Les femmes, on est toutes dans boutique d'habillement. Oui, mais on oublie souvent. Voilà, on oublie qu'il y a des filles qui souffrent. Il y a de ces femmes-là qui ont des bébés, qui se retrouvent sans rien, et qu'il y a une femme qui a pris cette initiative à bras-le-corps, c'est à féliciter. Je pense que nous sommes à 2 doigts de la rentrée scolaire. Qu'est-ce que l'ONG DIBA projette pour cette rentrée scolaire? J'avais fait une campagne, j'avais lancé ça depuis le mois de juin. J'avais demandé $1. J'avais demandé juste $1 pour qu'on puisse soutenir le projet. Le président de la République. Il y a une image là concernant cette rentrée, en attendant que vous serez en train de nous expliquer. Exactement. Oui. Le président de la République a pris cette initiative de mettre au fait l'école gratuite, mais je rencontre toujours beaucoup de difficultés. Je rencontre toujours beaucoup de difficultés au niveau de filles pour acheter par exemple les uniformes, les cahiers, un sac, un stylo. Voilà pourquoi j'avais lancé au fait cette campagne-là pour $1 pour permettre au fait à ces jeunes filles mères et leurs enfants de faire au fait la rentrée scolaire correctement. Difficilement. Ça n'a pas marché. Je l'ai fait. Ouais. J'ai acheté. Il y a d'autres personnes qui ont pensé à eux, mais je ne veux pas compter 10 personnes, non. Parce que tout le monde cesse de dire que bon, ils athées. Donc, du coup, avec ce que moi j'avais déjà prévu, c'est ce que j'ai fait. J'ai mis en place donc la descente, c'est pour bientôt. C'est pour bientôt. Vous allez venir avec moi. Nous espérons vous accompagner, surtout pour moi, qui n'ai jamais visité Kananga. Exactement. C'est un plaisir. Nous sommes arrivés à la fin. C'était un honneur de vous recevoir ici. Quelle est votre impression? Quelles sont vos impressions par rapport au déroulement de cette émission? Franchement, je suis très contente. Je me suis retrouvée avec 2 femmes merveilleuses et tout. Et on a eu à développer des choses que plusieurs personnes peut-être ont du mal à les dire tout haut. Mais nous, on a parlé.
Et je sais que ce n'est pas la dernière fois. Non, non. Voilà, donc du coup, à l'occasion, on va encore développer d'autres sujets parce qu'on a besoin en fait de voir les choses autrement. Je vous remercie beaucoup. Bon courage à vous. Merci. Et que le projet que vous avez commencé, que vous puissiez continuer jusqu'à la fin. Battons-nous les femmes. Amen, amen. On reçoit. C'est la même prière pour Diba. En tout cas, on souhaite le meilleur. Merci Succès à beaucoup. vous. Félicitations déjà. C'est pas donné à toutes les femmes, comme je le dis. Jolie, nous sommes arrivés à la fin de Pêle-mêle. Aujourd'hui, on a parlé de jeunes filles, de filles mères. Et on avait reçu madame, elle nous a expliqué en long et en large. Alors moi, je suis très contente, madame, merci d'être là parmi nous pour nous éclaircir sur ce sujet qui coule beaucoup de l'encre. De salive, oui. Et voilà, moi je vous dis merci. Et en tout cas, nous sommes là, on va vous accompagner, on va aller à Kananga pour aussi apprendre, voir et pourquoi pas accomplir votre mission parce que nous sommes aussi de femmes. Exact. Alors ça fait mal de voir, moi déjà, avoir de bébés. Moi, j'ai des bébés, madame l'a dit aussi, je pense que vous aussi. C'est déjà pas facile, hein, bien que papa est là, tout ça là. Et en tout cas, que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci. Que Dieu vous bénisse, maman Pasteur Jolie. C'était le dernier mot de maman Pasteur Jolie. C'était Pêle-mêle. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve très prochainement avec le même plaisir. Merci, au revoir.